On va voir comment des maths très anciennes protègent notre monde numérique d'aujourd'hui. Alors, comment fait-on pour envoyer un message secret sur Internet? C'est un vrai défi. Prenons un exemple. Alice veut envoyer un secret à Bob. Mais attention, tout le monde écoute. La solution, c'est la cryptographie à clé publique, une sorte de boîte aux lettres très spéciale. Bob donne son cadenas public à tout le monde. Alice l'utilise, mais seul Bob a la clé privée. Le secret de ce système, comme pour le chiffrement RSA, c'est en fait une énigme mathématique. Pour déverrouiller, il faut trouver un inverse modulaire. C'est ça l'ingrédient mathématique secret. D'accord, mais comment on trouve ce secret? La réponse se trouve dans un très vieil algorithme. Pour commencer, une idée plus simple. Prouver le plus grand commun diviseur, le fameux PGCD. Le PGCD, c'est le plus grand nombre qui peut en diviser deux autres sans qu'il y ait de reste. Et pour trouver ce PGCD, il existe une méthode hyper efficace inventée par Euclide. Le principe est simple, on enchaîne les divisions. Le reste devient à chaque fois le nouveau diviseur. On continue comme ça jusqu'à obtenir un reste de 0. Le PGCD, c'est le reste juste avant. Et voilà, le PGCD de 561 et 357, c'est 51. Simple, non? Bon, on a le PGCD. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour notre énigme de chiffrement. Il nous faut une version améliorée. L'algorithme d'Euclide étendu. C'est là que ça devient intéressant. Cette version calcule 2 coefficients en plus à chaque étape. C'est ça qui va tout changer. Et à la fin, on obtient cette fameuse équation. C'est ce qu'on appelle l'identité de Bézout. Et c'est exactement ça, la solution qu'on cherchait depuis le début. Elle est juste là. On se souvient de cette inverse modulaire qu'il nous fallait pour déverrouiller le message? Eh bien, c'est le coefficient du. C'est ça, notre inverse modulaire. L'algorithme a trouvé la clé. On a donc un lien direct entre la Grèce antique et la sécurité de nos messages d'aujourd'hui. C'est fou de penser que des maths vieilles de 2300 ans sont au cœur de notre sécurité. Ça laisse rêveur. Quelles autres idées anciennes se cachent dans la technologie qu'on utilise tous les jours?